bientôt la fin d'année et à l'heure où je vous parle, dans la majorité des entreprises, les budgets pour la prochaine année sont déjà faits, sont déjà établis. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est super important de miser sur cette période ou si vous voulez sur le début d'année prochaine. Parce que dans le calendrier des recrutements dans les entreprises, le meilleur mois ou si vous voulez la meilleure période, c'est janvier, c'est février et c'est mars. Et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. La première des raisons pour laquelle janvier, février, mars et même avril, c'est la meilleure période sur le calendrier du recrutement et du coup, vous devez être prêt en cette période. Vous devez être prêt à saisir les opportunités parce qu'en cette période, il y aura beaucoup d'offres d'emploi. Pourquoi? Parce que l'année est écoulée. L'entreprise, dans le meilleur des cas, a fait une augmentation de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on doit booster le business et pour cela, il faut augmenter les effectifs. Et du coup, il faudra faire de nouveaux recrutements. Peut-être parce qu'on a de nouveaux produits qu'on veut mettre sur le marché, on a besoin de nouvelles expertises, peut-être qu'on veut agrandir le marché, peut-être passer à l'international et on a besoin d'effectifs sur le terrain pour justement couvrir cette demande à l'international. Et donc, vous devez être prêt pour saisir cette opportunité. Première des raisons, c'est-à-dire que l'entreprise grandit et aura besoin de nouveaux effectifs. À saisir forcément janvier, février, mars. Ce sont des périodes que vous ne devez pas manquer. Et parce qu'il y a des nouveaux budgets dans l'entreprise qui grandit, on a de nouveaux budgets et du coup, il y a les nouveaux budgets pour recruter du nouveau personnel. Ça veut dire que vous devez saisir cette opportunité. La deuxième des raisons, beaucoup d'employés qui veulent quitter l'entreprise vont décider de quitter l'entreprise en fin d'année. Pourquoi? Parce qu'elles veulent profiter de leur bonus annuel. Parce que vous savez, dans la majorité des contrats, il faut avoir travaillé sur toute l'année pour recevoir le bonus de cette année. Ou alors ce qu'on appelle en Allemagne le Weihnachtsgeld. Il y a Urlaubsgeld, il y a Weihnachtsgeld, c'est-à-dire c'est un bonus, ou si vous voulez c'est une prime pour l'été et puis pour les fêtes de Noël. Donc beaucoup de personnes vont décider de quitter l'entreprise au mois de décembre ou alors au mois de janvier. Ça veut dire qu'il faudra remplacer ces personnes. Raison pour laquelle il y a une grande demande d'emploi en ces périodes-là. Et le meilleur moyen pour vous de gagner, si vous voulez, en cette période-là, le meilleur moyen de vous démarquer de la masse, c'est d'envoyer des demandes spéculatives. Une demande spéculative, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aucun poste n'est annoncé. Pour l'instant, on sait déjà en entreprise qu'on va recruter au mois de janvier. Mais si vous faites une recherche en ligne actuellement, il n'y a pas encore de poste parce qu'il faut que l'année se termine. C'est au mois de janvier qu'on va passer les annonces et on va commencer la procédure de recrutement. En fin d'année, généralement, les entreprises ne veulent pas recruter. Pourquoi? Parce qu'on est en train de clôturer l'année. Et puis, il y a beaucoup de trucs à faire en entreprise. Soit il faut rattraper les budgets, voilà, c'est-à-dire que si les objectifs de vente n'ont pas été atteints, on va encore activer les équipes pour pouvoir soit rattraper les budgets ou alors dépasser les budgets des fois. C'est-à-dire que quand on est proche ou quand on essaye de donner encore la dernière énergie, c'est-à-dire que les entreprises ne sont pas très disponibles dans cette période pour recruter. Pourquoi? Parce qu'on fait également des audits en entreprise en fin d'année et du coup, il n'y a pas toujours le temps pour recruter. Et aussi que c'est la fête de Noël, les gens à partir de début décembre, la tête est en l'air, c'est-à-dire qu'on est dans la fête, on est dans l'organisation de la fête et tout, de la fête de Noël et du Nouvel An. Et du coup, c'est pas forcément les meilleures périodes pendant lesquelles les entreprises vont recruter. Mais parce qu'elles savent déjà qu'elles auront besoin de nouveaux employés dès le mois de janvier, le fait d'envoyer une demande spéculative, vous vous démarquez de la masse parce qu'en réalité, vous n'êtes même pas en concurrence avec d'autres personnes. L'entreprise reçoit votre profil. Une demande spéculative, c'est tout simplement vous envoyez votre CV, vous faites une lettre de motivation spéculative dans laquelle vous expliquez clairement ce qui vous intéresse dans l'entreprise et comment est-ce que vous pourriez être utile à cette entreprise. Parce que c'est à vous de faire des recherches sur l'entreprise et de montrer que voilà comment est-ce que vous pourriez être utile. À elle maintenant de voir si votre profil serait intéressant pour autre chose. C'est comme ça qu'elle va peut-être vous inviter pour un entretien, discuter avec vous de vos compétences, discuter avec vous de leurs objectifs et justement trouver un entendement. C'est beaucoup plus intéressant pour l'entreprise parce que dans certains cas, elle n'aurait pas besoin de lancer tout le processus de recrutement qui va leur coûter cher. Et pour vous, en passant,
Une entreprise qui passe une annonce sur Stepstone, pour que vous compreniez de quoi je parle, parce que je sais de quoi je parle, et vous pouvez vérifier par vous-même, allez tout simplement sur Stepstone. Une entreprise qui passe une annonce sur Stepstone, ça peut coûter jusqu'à 6 000, voire 10 000 euros la semaine. La semaine, je précise, pas le mois, la semaine. Et du coup, les entreprises, pour éviter ces frais, parce qu'il y a des annonces qui sont en ligne pendant 6 mois même des fois. Donc, si vous faites le calcul, vous comprenez que ça coûte extrêmement cher aux entreprises. Et c'est la raison pour laquelle certaines petites entreprises ne vont pas passer des annonces de recherche d'emploi ou si vous voulez des annonces de job sur Stepstone, sur des grandes plateformes. Elles seront peut-être sur LinkedIn ou bien même sur LinkedIn, elles ne seront pas parce que ça va leur coûter cher. Et dans ces cas, elles seront dans des journaux régionaux. Raison pour laquelle je vous recommande également dans une autre vidéo d'utiliser Google for Jobs. Si vous ne savez pas ce que c'est que Google for Jobs, soit vous cherchez en ligne, soit vous scrollez dans les vidéos SSR et vous allez voir la vidéo sur Google for Jobs dans laquelle j'explique clairement quels sont les avantages et comment utiliser cette application de Google. Donc, 2 raisons majeures pour lesquelles vous devez envoyer des demandes spéculatives. La première, c'est que vous n'êtes vraiment pas en concurrence avec d'autres candidats ou si vous voulez avec très peu de candidats parce qu'il n'y a pas de job en ligne. Lorsqu'un job en ligne, croyez-moi, vous êtes en concurrence avec au moins 1000 personnes. Les entreprises vont recevoir, ça c'est mon cas, lorsque j'ai des annonces en ligne, pour l'instant j'en ai pas, lorsque j'ai des annonces en ligne, des fois c'est jusqu'à 200, 300 demandes et il faut gérer tout cela. Mais comment je gère ça avec une application, avec un ATS qui va filtrer les candidats parce que voilà, c'est clair, on peut être d'accord sur ça. Je n'ai pas le temps pour regarder dans 250 candidatures. Donc, le logiciel, c'est l'intelligence artificielle, va déjà filtrer au moins 60%. Et les 40% qui vont regarder, les ressources humaines vont encore vérifier, filtrer encore d'autres personnes. Et on va m'envoyer seulement les profils les plus intéressants. Donc, vous comprenez qu'il y a déjà 2 barrières que vous devez passer. Vous devez passer dans la majorité des entreprises aujourd'hui parce que c'est des logiciels qui sont utilisés à grande échelle aujourd'hui. Vous devez passer et le logiciel. Vous devez passer également les ressources humaines parce que des fois, c'est même des stagiaires qui vous envoient ou si vous voulez, qui envoient votre candidature à la poubelle. Pourtant, vous avez le profil idéal, mais alors, il faut bien le mettre en valeur. Et je vois toujours dans les CV, je vois dans les lettres de motivation des erreurs de débutants, je vois des erreurs qui, vraiment, ne peuvent pas valoir une invitation aux entretiens. Pourtant, le profil est intéressant. Pourtant, le profil est intéressant. Donc, prenez quand même la peine de bien rédiger vos lettres de motivation, de bien rédiger votre CV. Et si vous ne savez pas comment le faire, vous savez que vous pouvez profiter des services SSR pour être soit accompagné dans votre préparation aux interviews ou alors pour rédiger votre lettre de motivation et votre CV. Je mets les liens dans la description, cliquez dessus et contactez-moi si vous avez des questions. Prenez le pack et puis on va faire ce qu'il y a à faire, que ce soit pour les lettres en initiative, que ce soit pour les candidatures pour un poste en ligne et je prendrai la peine de les adapter aux spécifications du job pour que vous puissiez traverser les ATS. Ce sera le travail que je fais, c'est un travail adapté aux différentes carrières. C'est-à-dire que si vous envoyez des candidatures en tant que chef de projet, ce sera une lettre de motivation pour des chefs de projet que vous allez recevoir. Si c'est pour un commercial, ce sera une autre lettre de motivation complètement différente parce que les exigences ici ne sont pas les mêmes. Donc, profitez de la fin d'année. Envoyez des candidatures spéculatives et dans le meilleur des cas, vous serez retenu même sans qu'une offre ne soit postée. Que vous soyez externe ou bien interne, c'est-à-dire que je m'adresse également à ceux qui sont en entreprise. C'est la fin d'année, en début d'année, il y aura forcément de nouveaux postes, de nouvelles opportunités. Discutez déjà en interne actuellement avec votre manager. Faites-lui comprendre dans quel sens est-ce que vous voulez vous développer, où est-ce que vous voulez arriver et qu'il sache déjà cela parce que connaissant cela, quand il discute, quand il est dans des meetings de management, c'est un peu le cas avec moi, dans les meetings de management, on discute des opportunités, on discute de l'évolution de l'entreprise et donc j'ai une longueur d'avance sur les employés. Et un employé qui discutait de cela avec moi, je saurais que tel candidat pourrait être intéressant et c'est comme ça que le moment venu, une fois que l'offre sera en ligne ou bien une fois que on va passer à l'action, je saurai que ce candidat peut être un profil intéressant. Donc, discutez de cela avec vos managers, c'est à votre avantage. Faites de votre manager votre collaborateur pour que, de même que vous l'aidez à avancer, que lui aussi, il vous aide à avancer. Donc, les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tel est le cas, merci de mettre des likes, merci de mettre des cœurs et surtout de partager
hein, avec les amis autour de vous pour que eux aussi ils puissent être informés, parce que vous savez, l'ignorance est un luxe que nous ne pouvons plus nous offrir. Plus de partage il y aura, plus de personnes seront informées du fait que la fin d'année est une période avec plein d'opportunités, parce qu'en début d'année, il y aura beaucoup plus d'emplois, il y aura beaucoup plus d'offres d'emploi à saisir, et il vaudrait mieux pour nous que nous les saisissions déjà lorsque nous n'avons pas les postes en ligne et lorsque nous ne sommes en concurrence qu'avec très peu de personnes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao. SSR, pour te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre. Tu changes dans ta carrière avec SSR.